Chère famille de foi, bien-aimés frères et sœurs qui cherchez un secours dans l'épreuve, soyez les bienvenus sous le manteau protecteur de notre Mère du ciel. Nous nous réunissons aujourd'hui, unis par un même cœur et une même espérance, pour confier nos vies à celle dont l'intercession est si puissante, la très sainte Vierge Marie qui défait les nœuds. Si vous vous sentez aujourd'hui écrasé par le poids de vos soucis, si les dettes s'accumulent et que le chômage vous plonge dans l'angoisse, si la maladie frappe à votre porte, ou si les conflits familiaux déchirent votre foyer, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette prière est pour vous. C'est un cri d'espérance que nous élevons ensemble vers le ciel, avec la certitude que ses mains maternelles peuvent dénouer les situations les plus complexes, briser les chaînes qui vous retiennent captifs et ouvrir les portes que le monde a condamnées. Accrochez-vous à cette promesse. Aucun nœud n'est trop serré pour elle. Avant de commencer notre prière et de plonger nos cœurs dans ce puissant Saint-Rosaire, je vous invite à poser un acte de foi concret, un geste qui unit votre intention à cette immense chaîne de prière. Prenez un instant pour écrire dans les commentaires cette supplique. Vierge Marie qui défait les nœuds, libérez ma vie de tout blocage. Amen. En écrivant ces mots, vous ne laissez pas un simple message. Vous déposez spirituellement votre fardeau aux pieds de la Vierge, affirmant votre confiance en son aide maternelle. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Ce n'est pas seulement un clic, c'est une manière de renforcer notre communion de prière, de garantir que cette flamme de dévotion continue de brûler et d'atteindre d'autres âmes qui, comme nous, ont un besoin urgent de la miséricorde divine. Ensemble, notre voix est plus forte. Ensemble, notre foi déplace des montagnes. Préparons maintenant notre esprit et notre âme à entrer dans ce moment sacré de dialogue avec Dieu, par l'intercession de sa Sainte Mère. Nous allons méditer ensemble les 5 mystères de ce rosaire, en confiant à chaque dizaine un nœud spécifique qui paralyse votre existence. Pensez à ce qui vous oppresse le plus en ce moment. Les nœuds de l'incompréhension dans votre couple, les nœuds de l'addiction qui emprisonnent un être cher, les nœuds des procédures administratives qui n'aboutissent jamais, les nœuds de la tristesse et du désespoir qui vous empêchent de voir la lumière. Confiez tout, sans rien retenir. Marie connaît chaque fibre de votre douleur, chaque larme que vous avez versée en secret. Elle est ici, présente, attentive et prête à agir. Faisons silence en nous et invoquons la présence de l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et ouvre nos cœurs à la grâce qui va se déverser sur nous. Unis dans l'Esprit, commençons notre voyage de prière. Dans ce premier mystère, nous contemplons l'acceptation confiante de la Vierge Marie. Nous méditons sur son « oui » inconditionnel à l'ange Gabriel, un « oui » qui a changé le cours de l'histoire et ouvert la porte au salut. Marie n'a pas compris tous les détails du plan divin, mais elle a fait confiance. Elle s'est abandonnée entièrement à la volonté du Père. Combien de fois, nous, au contraire, nous résistons? Combien de fois notre peur, notre orgueil ou notre besoin de tout contrôler nous font dire non à Dieu? Nous présentons aujourd'hui à Marie tous les nœuds de notre manque de foi, de notre résistance au changement et de notre incapacité à nous abandonner. Nous lui demandons de dénouer en nous tout ce qui s'oppose à la grâce, afin que, comme elle, nous puissions accueillir la volonté de Dieu avec un cœur ouvert et une confiance absolue, même au cœur des ténèbres et de l'incertitude. Ensemble, avec une foi renouvelée, nous prions le Notre Père, suivi des 10. Je vous salue Marie de cette première dizaine. À chaque perle que nos doigts égrènent, nous déposons un fardeau. Ô Mère de la confiance, vous qui n'avez jamais douté de la promesse de Dieu, tournez votre regard miséricordieux vers nous, vos enfants paralysés par l'anxiété. Nous vous présentons le nœud si douloureux du chômage qui humilie, des emplois précaires qui ne permettent pas de vivre dignement, des entreprises qui échouent malgré tant d'efforts. Voyez les chaînes des dettes qui nous asphyxient, les projets professionnels bloqués sans raison apparente, l'angoisse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Vous, elle, étoile du matin, qui annoncez le jour nouveau, nous vous supplions d'intercéder pour que la providence divine se manifeste concrètement dans nos vies. Dénouez les liens de la stagnation et de l'échec. Marie qui défait les nœuds,
Nous vous en supplions, intervenez dans nos situations financières et professionnelles qui semblent sans issue. Dénouez les nœuds des procédures administratives qui éternisent, des injustices au travail qui nous découragent, des portes qui se ferment systématiquement devant nous. Brisez les chaînes de la honte de devoir demander de l'aide, du sentiment d'échec qui ronge notre âme, de la peur panique du lendemain. Nous vous confions chaque facture impayée, chaque entretien d'embauche infructueux, chaque espoir déçu. Apprenez-nous votre abandon confiant. Obtenez-nous la grâce de croire que Dieu est un Père qui prend soin de ses enfants et qu'avec votre aide, aucun obstacle n'est insurmontable. Que vos mains maternelles ouvrent pour nous un chemin là où il n'y a que des murs et qu'elles nous guident vers la stabilité et la paix. Que par votre puissante intercession, Vierge très sainte, les nœuds de notre résistance intérieure soient défaits. Transformez notre cœur de pierre en un cœur de chair, capable de recevoir et de faire confiance. Que là où règne l'obscurité du doute financier, votre lumière apporte la clarté et des solutions inattendues. Que là où la paralysie nous empêche d'agir, votre force maternelle nous pousse à avancer avec courage et espérance. Nous croyons fermement que vous êtes en train d'agir, en ce moment même, pour dénouer ce qui nous emprisonne. Nous recevons avec gratitude la paix qui commence déjà à s'installer dans nos cœurs. Pour cela, et pour toutes les grâces que nous allons recevoir, nous rendons gloire à la Sainte Trinité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans le deuxième mystère, celui de la louange qui libère. Nous contemplons la Vierge Marie visitant sa cousine Élisabeth et proclamant son chant de gloire, le Magnificat. Dans ce cantique, Marie exalte la puissance de Dieu qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre l'orgueil, l'arrogance et les mensonges de l'adversaire. Combien de nœuds dans nos vies proviennent de notre propre orgueil, de notre refus de reconnaître notre petitesse devant Dieu? Combien de souffrances sont nourries par les murmures du découragement et du mensonge que l'ennemi sème dans nos esprits? En ce mystère, nous demandons à Marie de dénouer en nous les racines de l'orgueil et de nous apprendre à louer Dieu en toutes circonstances, car c'est dans la louange que se trouve la véritable force et la libération de notre âme. Ensemble, prions le Notre Père, puis les 10. Je vous salue Marie, en méditant sur ce pouvoir libérateur de la louange. Ô Vierge puissante, Mère du Magnificat, nous déposons à vos pieds les nœuds les plus profonds et les plus secrets de notre âme. Nous vous présentons les liens invisibles de l'angoisse qui nous serrent la gorge, les peurs irrationnelles qui paralysent nos décisions et le poids écrasant de la culpabilité qui nous enchaîne à notre passé. Voyez ces nœuds de la tristesse chronique, ce vide intérieur que rien ne semble pouvoir combler, ce sentiment d'abandon qui nous fait croire que même Dieu nous a oubliés. Nous vous confions les mensonges que nous nous répétons à nous-mêmes et ceux que l'ennemi nous souffle pour nous maintenir dans le désespoir. Mère de la vérité, nous vous en supplions, venez avec votre lumière pour dissiper nos ténèbres intérieures. Dénouez, ô Mère de miséricorde, les nœuds de la rancœur et du manque de pardon qui empoisonnent nos relations et notre cœur. Dénouez les nœuds des addictions affectives, des dépendances qui nous privent de notre liberté et nous maintiennent dans des schémas destructeurs. Brisez les chaînes des traumatismes de l'enfance, de ces blessures anciennes qui continuent de saigner et de dicter nos réactions. Libérez-nous des liens de l'occultisme, de la superstition ou de toute pratique qui nous a éloignés de votre Fils. Dénouez les nœuds de l'autosabotage, de cette voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas dignes d'être aimés ou de réussir. Mère très pure, purifiez notre mémoire, notre intelligence et notre volonté de toutes ces entraves qui nous empêchent de vivre pleinement comme des enfants de Dieu. Que vos mains bénies, ô Marie qui défait les nœuds, passent maintenant sur notre être tout entier pour nous restaurer. Là où se trouve le nœud de l'orgueil, que votre humilité vienne le défaire et nous rendre doux et humbles de cœur. Là où règne la peur, que votre confiance inébranlable vienne la chasser et installer une paix profonde. Là où le mensonge a pris racine, que votre amour pour la vérité vienne le déraciner et planter la semence de la parole de Dieu. Nous croyons que par votre intercession, les forteresses de négativité qui nous emprisonnent commencent à s'écrouler
Nous sentons déjà le souffle de l'Esprit Saint que vous nous obtenez, un souffle de vie nouvelle, de courage et de sainteté. Nous vous confions notre guérison intérieure, certains que vous nous conduirez à la pleine liberté des enfants de Dieu. Pour notre troisième mystère, nous contemplons l'intercession qui obtient les grâces. Nous méditons sur le rôle de Marie aux noces de Cana, où elle perçoit le besoin, intercède avec une confiance absolue et pousse son Fils à accomplir son premier miracle. Elle est, elle, omnipotence suppliante, celle qui peut hâter l'heure de Dieu pour nous. Combien de situations dans nos vies semblent figées, désespérées, attendant un miracle qui ne vient pas. Ce sont les nœuds de la paralysie, du découragement face à des obstacles qui nous semblent insurmontables. Nous pensons aux maladies déclarées incurables par la médecine, aux situations juridiques bloquées depuis des années, aux conversions de cœur que nous attendons pour nos proches. En ce mystère, nous demandons à Marie de présenter à Jésus nos causes impossibles, avec cette même foi qui a transformé l'eau en vin, afin qu'il agisse avec puissance dans notre urgence et notre désarroi. Avec cette espérance qui renaît, prions ensemble le Notre Père et les 10. Je vous salue Marie. Ô Mère du prompt secours, nous crions vers vous du fond de notre abîme. Voyez les nœuds qui étranglent notre espérance. Nous vous confions ces diagnostics médicaux qui sonnent comme une condamnation, ces maladies chroniques qui épuisent notre corps et notre âme. Intervenez dans ces conflits familiaux où le dialogue est rompu, où la haine semble avoir eu le dernier mot et où seule une grâce extraordinaire peut ramener la paix et le pardon. Nous déposons devant vous ces situations financières catastrophiques, ces faillites imminentes, ces procès qui semblent perdus d'avance. Dénouez les nœuds de l'infertilité qui causent tant de souffrances, les nœuds de l'exil forcé, de la solitude subie. Mère des causes désespérées, nous vous en supplions. Obtenez-nous le miracle dont nous avons un besoin si urgent. Entrons maintenant dans le quatrième mystère, en contemplant la puissance du sang rédempteur. Nous nous tenons en esprit avec Marie, au pied de la croix, regardant son Fils bien-aimé verser son sang pour le salut du monde. Chaque goutte de ce sang précieux a le pouvoir de laver, de purifier et de briser les chaînes les plus anciennes et les plus solides. Combien de nœuds dans nos vies sont des héritages du passé, des blessures transgénérationnelles, des schémas de péché qui se répètent dans nos familles, des malédictions ou des liens que nous portons sans même en connaître l'origine. C'est le poids de la culpabilité qui nous écrase, la honte de nos fautes passées que nous n'arrivons pas à nous pardonner. En ce mystère, nous demandons à Marie, co-rédemptrice, de plonger ces nœuds douloureux dans le sang de son Fils, afin que nous soyons entièrement libérés et restaurés. En union avec la Mère des douleurs, prions le Notre Père et les 10. Je vous salue Marie de cette dizaine. Ô Vierge, debout au pied de la croix, nous vous présentons les nœuds les plus profonds de notre être. Par la puissance infinie du sang de Jésus, nous vous demandons de dénouer les liens de nos héritages familiaux négatifs, les tendances à la colère, à l'addiction, à la dépression ou à l'échec qui se transmettent de génération en génération. Lavez dans ce sang divin les blessures de notre âme, les traumatismes de l'enfance, les abus, les abandons et les trahisons qui ont laissé des cicatrices invisibles. Brisez les chaînes de la culpabilité qui nous empêchent de recevoir la miséricorde de Dieu. Libérez-nous de toute emprise de l'ennemi acquise par nos péchés ou ceux de nos ancêtres. Que le sang du Christ soit notre protection et notre guérison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au cinquième et dernier mystère, celui de l'onction du Saint-Esprit. Nous contemplons la très sainte Vierge Marie au Cénacle, priant avec les apôtres, attendant la venue du Paraclet promis par son Fils. C'est elle, l'épouse de l'Esprit Saint, qui, par sa prière, attire le feu divin sur la première Église. Combien de fois nos cœurs sont-ils comme ce Cénacle avant la Pentecôte, fermés, remplis de peur, de tristesse et de solitude, incapables d'avancer. Nous nous sentons paralysés, sans direction, sans force pour témoigner de notre foi. En ce mystère, nous demandons à Marie de dénouer les nœuds de notre paralysie spirituelle, de notre découragement et de notre isolement.
Nous lui demandons d'invoquer sur nous une nouvelle et puissante effusion de l'Esprit Saint, afin qu'il vienne nous transformer, nous fortifier et nous remplir de sa lumière, de son feu et de son courage divin. Avec une immense espérance, prions le Notre Père et les 10. Je vous salue Marie de cette ultime dizaine. Ô Marie, épouse très fidèle de l'Esprit Saint, Reine des apôtres, nous vous en supplions, regardez nos âmes fatiguées, dénouez les nœuds de la tristesse qui éteint notre joie, de la solitude qui nous glace le cœur, de la peur de l'avenir qui paralyse nos pas et de la confusion qui nous empêche de voir clair dans nos vies. Obtenez-nous de votre divin époux ce feu d'amour qui purifie nos intentions, cette lumière qui dissipe les ténèbres du doute et de l'erreur, ce vent impétueux qui balaye nos tiédeurs et nos lâchetés. Dénouez les nœuds de notre cœur desséché pour qu'ils redeviennent une source de grâce. Donnez-nous la sagesse pour discerner la volonté de Dieu, la force pour l'accomplir et le courage pour en témoigner, quoi qu'il nous en coûte. Que l'Esprit Saint fasse de nous des instruments dociles entre vos mains. Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre tout à vous. Et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être, sans réserve. Puisque je vous appartiens, ô bonne mère, gardez-moi, défendez-moi comme votre bien et votre propriété. Couvrez-nous de votre manteau d'amour, prenez-nous dans vos bras miséricordieux et ne nous lâchez jamais. À vous, je confie tous les nœuds de ma vie, passé, présent et futur, les visibles et les invisibles. J'abandonne entre vos mains maternelles tout ce que je suis et tout ce que j'ai, certain que vous en prendrez soin mieux que moi-même. Mère, je suis vôtre, maintenant et pour l'éternité. Prions maintenant le Salve Regina pour conclure notre rosaire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfants des Èves, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, nous vous remercions, Mère très sainte, pour ce temps de grâce passé en votre présence. Nous sentons déjà la paix s'installer dans nos cœurs et la lumière percer nos ténèbres. Nous vous remercions pour chaque nœud que vos mains maternelles sont en train de dénouer en ce moment même. Nous repartons de cette prière avec une certitude renouvelée et inébranlable. Marie n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la noirceur de la nuit, votre amour est notre ancre et notre étoile. Notre chaîne de prière ne s'arrête pas ici. Elle est une flamme vivante que nous devons entretenir et propager. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un réconfort, ne gardez pas ce trésor pour vous. Pensez à une personne qui souffre en silence, un proche qui a perdu l'espérance, et partagez-lui cette prière comme un acte de charité et d'amour. Continuez à déposer vos intentions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Chaque demande est une prière de plus qui renforce notre communion. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour que notre famille spirituelle grandisse et que nous puissions continuer à prier ensemble. Nous vous invitons à poursuivre ce chemin de foi en découvrant d'autres prières puissantes sur notre chaîne. Que la Vierge Marie qui défait les nœuds vous couvre de son manteau et vous obtienne toutes les grâces nécessaires. Amen.